De ma part, que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Amen. Waouh. C'est pendant que les autres se fatiguent, mais nous on avance. C'est pendant que les autres s'arrêtent en cours de route, les trains continuent, ça marche. Vous savez, dans les coachings, je vous avais dit une parole, je dis, quand vous prenez un tram, vous commencez en Fleury des Aubrais, vous allez direction le tram des Aubrais, c'est ce qui va à la source, non? Si toi, ta destination était arrivée au terminus de la source, même si vous étiez monté avec un ami, la personne descend peut-être à De Gaulle, tu ne vas pas descendre parce qu'elle est descendue, n'est-ce pas? Tu dois continuer ta route parce que tu sais là où tu vas. Là où l'autre va, toi tu ne connais pas sa destination. Elle est descendue. C'est ça le système de transport. Nous sommes aussi dans les transports de Dieu. D'autres peuvent se fatiguer en cours de route, mais nous, on doit aller là où on était prévu de partir. Alléluia. À moins que tu sois un homme ou une femme sans programme. Il y a des gens sans programme comme ça, il allait à la source, il rencontre quelqu'un dans le tram qui dit, moi je descends de gauche, tu vas, bon je t'accompagne. Mais non, un homme programmé, il dira, ah tu descends, bon ça va, on se verra parce que moi je vais à la source. Donc nous on continue. Nous voulons parler sur un sujet, attention à la nourriture de l'étranger. Attention à la nourriture de qui? De l'étranger. Vous savez, quand nous on grandissait, nos parents nous disaient toujours, il ne faut pas manger chez les gens. Vous savez ça, non? Je ne sais pas si vous, on vous disait, profitez de manger là-bas pour être rassasié après de venir dormir. Je ne sais pas. Mais nous, on nous disait toujours, ça c'était quand il y avait la nourriture. Hein? Vous savez, non? Mais maintenant, actuellement au Congo, bien aimé avec la famille, là, quand tu vas chez les voisins, il faut attendre jusqu'à ce qu'ils vont manger, tu manges et tu rentres chez toi. Tu dors. Mais avant, c'était strictement interdit par des conseils des parents. Si tu vas chez les gens, il ne faut pas manger, surtout les gens que tu ne connais pas. Il ne faut jamais manger. Je sais à cause de cela, moi, on m'avait fait manger la grenouille et j'ai pleuré. Vous savez, la grenouille, ce sont la nourriture. C'est une nourriture qu'on trouve aussi dans les restaurants. Hein? Mais alors, c'est pas là, vraiment les Bakongos sont évolués. Parce que les Bakongos mangeaient déjà des grenouilles et aussi des rats. Hein? Avant, vous êtes évolués en tout cas. Donc, vous êtes intégrés avant l'intégration. Alors, je suis parti chez un ami. Ce jour-là, j'ai déjà mangé les grenouilles, j'ai déjà mangé les rats. Mais ce sont des choses que je ne mange pas. Et j'aime pas. Je suis arrivé chez un ami, je le trouve en train de manger un truc. C'était bien assaisonné, je vous dis. Bien assaisonné. Je lui demande, coupe-moi un peu. Il me coupe. Je dis, ah, coupe-moi encore, c'est bon. Et je coupe la semoule. Je mange. J'ai mangé, je n'ai pas demandé au début c'était quoi. J'ai mangé par rapport au goût. J'ai mangé, quand j'ai fini, je demande, c'est quoi? Il me dit, c'est les rats. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je vais dire à ma mère. J'ai appelé ma mère. Ma mère est venue. Pourquoi vous avez fait manger à mon fils les rats? La maman dit, mais non, moi j'ai vu ton fils avec son ami là. Il a commencé à manger avec son ami. Mais non, lui il ne mange pas ça. Moi j'ai commencé à pleurer, il m'a menti. Parce que je ne mange pas les rats. Mais c'était bon, c'est que je n'ai pas compris. J'ai mangé quelque chose que je ne mange pas, mais c'était agréable. C'est que les Bakongos sont évolués. Alléluia. Ils étaient vraiment en avance de beaucoup de choses. Une fois quand chez un ami au Congo, j'ai mangé grenouille. À cause de Lukoso. On était partis jouer, on a joué au foot, on avait faim. Au rentre chez eux, ils avaient fait des grenouilles. La maman a bien coupé ça, papa, elle a mis tout ça. Moi, quand j'ai vu, à côté, il y avait des... Vous connaissez les légumes là, matembele. Hein, tout ça. Moi, j'ai dit, ah, il me dit, viens manger. Ah bon. Je commence à manger. C'est une erreur, je ne demande pas toujours avant. Parce que la famille, moi, mon problème d'amour de rassasier, après, je verrai les soirs après. Donc, tout ça. J'ai mangé, j'ai dit. La petite chose là qu'on mangeait à côté là, c'était bon là, qui avait du piment à l'intérieur, disons.
Lui, il a dit à Lingalabi, et ça, les gorodo. J'ai senti la nausée directement dans mon corps. J'ai commencé à sentir l'envie de vomir. Je me suis énervé. J'ai dit, si j'ai dit chez ma mère, elle va peut-être me taper. Parce qu'elle m'avait dit, le cochon non l'aura soulevé le papa. Maintenant, je rentre à la maison, il me voit, tu es malade? Non, je ne suis pas malade, mais tout ça, parce que je me sentais plus bien. J'ai dit, j'ai mangé les gorodo. Mais comment je peux manger la chose comme ça? Après, j'ai demandé, mais comment vous mangez ça? Il dit, c'est bon. Mais en grandissant, maintenant, on va dans les restaurants, tu trouves menu grenouille. Je dis, c'est que les bacons étaient volés. Et nous, on était arrêtés à la compréhension des choses. Alléluia. Ah, donc, que tu es contente? Parce que tu es mon corps dans le sang. Tu es évolué. Okay. Avec toi, nous, dans les restaurants pour manger grenouille. Parce que c'est dans le sang. C'est comme tu aimes comment Tchakimadé, tu aimes ça? Voilà, c'est le sang, mais moi je ne mange pas ça, moi. Moi, je ne mange pas ça. Je ne mange pas ce mélange-là. À Côte d'Ivoire, Mamie Flore, tu sais, les jours que je suis parti chez Premier Spikirine, tu étais là? Premier Spikirine de la Côte d'Ivoire, l'ancienne, là. Dans sa maison, on nous avait préparé une nourriture, il y avait un mélange. Les Ivoiriens, vous êtes bizarre. Et il y a les poulets à l'intérieur, il y a la viande à l'intérieur, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais ça a perdu le goût. J'attendais beaucoup de goût dans la nourriture. Maintenant, on me sert, parce que moi, je n'aime pas des mélanges comme ça. Maintenant, je mange là, j'essaie à sentir le goût du poulet. Mais tu sais, à côté, l'arrière-goût de l'autre chose. Mais pourquoi mélange comme ça? Mais comme étant missionnaire, on me demande chez la dame, pasteur, c'est bon, je dis, effectivement. Mais la bouche, je n'arrive pas à parler, je dis, effectivement, c'est très bon. Il me dit, mais mettons l'assiette, ça évolue pas. Je dis, je mange toujours doucement. Parce que je n'y arrive pas. Parce que moi, je n'aime pas comme l'histoire, tu prends l'haricot, tu mélanges avec du pondou, je ne mange plus. Parce que les goûts, je me demande, il y a combien de goûts à la nourriture? J'aime sentir chaque goût à ses côtés. Et maintenant, chez vous, là, vous avez mélangé toutes les viandes à l'intérieur. Écoutez, tu sais, la vache donne son goût, les poulets donnent son goût. Et maintenant, vous avez mis tous ces goûts, la guerre de goût à l'intérieur. C'est comme ça que tu manges. Waouh! Mais c'est normal, c'est comme les moutons qui mangent les crapauds. Donc. Hein? Oui, les serpents, je mange. Là c'est mon domaine. Oui, je mange bien les serpents. Ah oui, surtout quand je prends à côté de tête, je fais... C'est bon. Hein? Oh. Hein? Les poisons. Mais nous, les poisons, ça ne nous fait rien. Quand tu es mon gars là, tu manges les poisons du serpent, tu ne meurs pas. Je mange le serpent. C'est une des nourritures que j'aime aussi. Je mange ça. Je mange crocodile. Je mange la tortue, le singe. Ce que vous appelez kiki, je mange kiki. Si je m'énerve, je vais manger kiki. Je mange kiki. Oh, depuis longtemps, vous ne savez pas que vous appelez kiki. Tous les nouveaux, on ne le connaissent pas. Hein? Donc, je mange kiki, moi. Je mange kiki et tout ça. Mais c'est formidable de manger le serpent. Quand tu manges le serpent, même quand tu vas à la forêt, tous les serpents commencent à te saluer. Parce que tu as les sang du serpent dans ton corps. Alléluia. Mais grenouille, je ne mange pas. Je n'aime pas. Depuis que j'ai goûté là, je dis jamais de la vie. Je ne peux pas manger ça. J'ai des choses que je ne mange pas. Les dongo, je ne mange pas. Et les michili, je ne mange pas. Et je ne goûte pas non plus aussi. Et vous avez vos histoires là, des feuilles là qui sont comme ça. Si vous mangez ça, vous appelez ça quoi? Des langues. Je ne mange pas des choses. Bilolo, je ne mange pas. Donc, j'ai des choses que je ne peux pas manger, je ne peux même pas goûter. Il aime Bilolo, il est content, il dit, ouais, pasteur, tu rates toi. Il dit, tu rates la bonne nourriture. Mikungu, je ne mange pas. Quoi? Les chats.
Toi, tu es dangereux, tu manges les chats. Vous voyez, c'est une chinoise, hein? Elle mange les chats. Chez vous. À Kinshasa, il faut préciser à Kinshasa, pas en soi. Mais là, que tu étais content parce que chez nous, non. Chez toi, là, le Kinshasa, là. Le chien, il y a des gens qui mangent. Tu manges aussi les chiens. Tu as tout mangé, toi. Ah oui, ça je mange. Ça je mange, mais pas les chiens. Pas les chiens. Toi tu manges les chiens. Tu as déjà mangé les chats. C'est mangeable. Écoutez, il dit les chiens c'est mangeable. C'est mangeable, oui, je sais, mais écoutez, toi tu élèves les chiens à la maison, tu les bouffes encore. Écoutez, c'est pas gentil. C'est ton compagnon. Comment tu peux manger ton compagnon? Vous savez, au Congo, à l'époque, tu pouvais trouver un chien en train de passer où tu dis, un fou chien, hein, vous comprenez, hein? Ouais. Et on le lapidait. Aujourd'hui, même les chiens sont prudents de passer parce qu'on va le bouffer. Les chiens, mais là, avant de passer, regarde, il n'y a pas des hommes. Ils travaillent parce qu'à l'époque, quand toi tu vois les chiens, ou bien tu fouilles. Mais maintenant, quand les chiens voient un homme, ils fouillent. Je vous dis, vrai au Congo. Un chien, il voit un homme, il fouille. Il m'a dit que non. S'il m'attrape, je me retrouve de la marmite. Donc, c'est dangereux. Il n'y a plus de chiens méchants, mais il y a des hommes méchants. Donc, c'est dangereux. Alors, je disais que là, attention à la nourriture de l'étranger. Et la nourriture de l'étranger avec l'éducation, je pense que peu importe ton origine, toi, tu es de Congo-Brazza, et même au Congo-Brazza, on dit, on vous conseille comme ça. Parce que j'étais là-bas. Je connais comment les parents disaient à leurs enfants, non, il ne faut pas aller manger chez les voisins comme ça, il faut tout ça parce que tu ne connais pas. À Côte d'Ivoire, pareil, et partout en Afrique, les parents conseillent. À part les blancs, ils ne conseillent pas, tu verras, ils tapent la porte, il y a dégusté, et toi, tu manges, et tout ça. Ici, c'est pas interdit ici. Ici, on déguste, tu peux taper chez les voisins, tu as fait ton poulet, tu le présentes, on mange. Ah, mais chez nous, c'est quand tu fais d'ailleurs comme ça, tu viens taper, tu me présentes la nourriture, je me méfie, je dis, pourquoi il est venu me donner la nourriture comme ça? Et donc, tu vois, chez nous, il y a beaucoup d'idées par rapport à beaucoup de choses qu'on connaît dans notre tradition africaine. Vous connaissez? Alors, les Blancs, hier à Paris, parce qu'on parle sur le séminaire des rêves, ceux qui suivent ça en live, on est bénis. Aujourd'hui, on va clôturer. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, parce que je parlais de quelque chose, il me dit, pasteur, mais moi, ce que tu dis par rapport à ces rêves, mais moi j'ai rêvé, mais c'est un blanc. Moi, je savais de quoi c'est un blanc. Mais oui, il n'est pas noir, il est blanc. Quand tu penses qu'un blanc, il est cher. J'ai dit, mais les blancs, ce sont des sorciers. Il y a vous pensez que la sorcellerie est africaine? Mais non. Le diable n'est pas congolais, n'est pas angolais, n'est pas ivoirien. Le diable est le diable. Et la sorcellerie est partout. Vous ne connaissez pas l'histoire, mais pourquoi on a brûlé Jeanne d'Arc? On a accusé qui? Les sorcières. La sorcellerie est partout. Mais le problème d'ici, parce que les gens ne voient plus la sorcellerie, surtout vous les Africains, avec votre complexe d'infériorité de la couleur de la peau blanche, quand tu vois quelqu'un blanc, tu penses que tout est blanc dans son cœur. Mais oui, comme vous voyez Virginie, là, vous pensez que Virginie est blanc, dans le cœur, il est blanc, non. Virginie n'est pas blanche dans le cœur. Virginie peut être aussi chauve-souris la nuit. Hein. Ah oui, je vous dis. Hein. Et vous dites, vous voyez la blanche là, mais peut-être c'est elle qui vient la nuit là danser ici à l'église. On ne sait pas. Mais oui, on ne sait pas. Non, écoutez, il faut qu'on comprenne les choses parce que comme on est là, quand on parle de la sorcellerie, tout le monde met Virginie de côté. On dit, elle au moins, elle est blanche. Qui t'a dit ça? Vous n'avez jamais regardé des films d'horreur? Vous ne voyez pas leurs histoires de la sorcellerie? Et parce que, le problème, parce que beaucoup de choses sont évoluées ici en Europe, ça effacer les pensées des gens que le mal existe. Les Blancs ont vécu aussi comme nous à l'époque. Ils vivaient aussi dans la communauté comme nous. C'est l'évolution et la technologie qui éloignent des gens. Regardez même en Afrique, ceux qui vivent dans les villages sont plus collés que ceux qui sont dans la capitale, n'est-ce pas? Parce que plus l'évolution, plus les gens s'éloignent. Regarde maintenant nous qui sommes venus ici en Europe, pour se voir même avec ceux de nos familles, c'est maintenant difficile, n'est-ce pas?
Le problème, chacun est occupé à son coin, notre famille, on ne se voit plus beaucoup. À moins qu'on se rencontre à l'église comme Mamie Flore, Alain, je le vois sur Nadine, mais même Mamie Flore au début, elle dit, pasteur, toi tu ne veux pas. Mais elle-même a affaire compliquée, non, c'est compliqué pour que se voie. Regarde elle-même, elle travaille là. Bon, maintenant si je dis, Mamie Flore, je vais te voir demain à 15h, elle va dire, hey, je travaille, tu vois. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas l'évolution, même les Blancs vivaient en communauté. D'autres continuent à vivre tous dans les familles, c'est tous ceux qui ont des héritages là, ceux qui ont beaucoup d'argent. Voilà, ils vivent toujours ensemble. Mais aujourd'hui, tu te tournes, tu vas à l'hôpital, tu trouves une mamie, même ses enfants ne viennent pas. Parce que c'est l'évolution, chacun cherche sa vie à côté. Si moi je viens à mon travail, qui va travailler à ma place? Tu vois, ils pensent tout ça. Et c'est ce qui fait ça. Alors ne pense pas que les Blancs n'ont pas ça. Ce sont des vrais sorciers, hein? Comme tu les vois là. Ils sont dangereux. Ne mange pas la nourriture de l'étranger comme ça. Tu vas chez les Blancs, tu goûtes tout. Attention, oh, il te dit café là. La nuit, tu vois un Blanc venir à lui, donne-moi mon café. Tu dis, c'était quel café, pourquoi tu me demandes un café? Si tu n'as pas mon café, oh non, je vais te faire un autre. Il dit, non, non, non. Le même que tu habilles. Oh, j'ai déjà habillé, alors sinon suis-moi. On y va. Tu sais, si un Blanc te donne la sorcellerie, c'est méchant. Tu vas beaucoup voler la nuit. Hein? Parce que comme ils font beaucoup d'avions, tu vas beaucoup circuler la France. Écoutez. Vous savez, en Allemagne, il y a eu des choses. En Allemagne, on avait refoulé un moment. Une fois que j'étais parti en Allemagne, là, faire un séminaire chez les Bishop Guillet, là. Et ça fait combien d'années? Pas cette fois-ci, la première fois. La première fois, je suis parti, Bishop Guillet me dit que non, on a refoulé les Congolais, mais c'était aussi parlé dans certaines informations médias. Dans les réseaux sociaux, à l'époque, on avait i5. Vous connaissez les réseaux i5. Hein? Il n'y avait pas encore Facebook, il y avait i5. On avait même écrit ça. i5, c'est pas fort. C'est nul, i5. Et tout ça existe toujours, mais bon, c'est nul. Et tout ça. Alors, on a même écrit ça comment on a expulsé certaines familles congolaises et angolaises là-bas en Allemagne. Pourquoi? Un enfant congolais a donné la sorcellerie à un enfant allemand. Cet enfant allemand a donné la sorcellerie à sa famille, a donné aussi un noir. Ça fait querelle. Maintenant, on va trouver, on a expulsé de famille, on dit, vous amenez les mâles ici. Et le bishop Guillain m'a expliqué ça aussi. Écoutez, en Anvex, ça c'était la monitrice. Vous savez, les femmes là qui gardent les enfants à l'école, qui font des histoires. C'est elle qui donnait, blanche, mais qui donnait aux enfants la sorcellerie. En Anvex. Vous comprenez cela? Mais c'est une blanche, mais qui donne la sorcellerie. Il a donné au noir, il a donné à tout le monde, il dispersait cela. Tu sais qu'un des enfants a commencé à dire ça à une église. Oh non, moi, on a attrapé sorcier. Oh non, moi, c'est Madame telle. Et l'autre, on commence à. L'autre là aussi, ah, papa, qui? Madame telle. Oh, on revoit que la monitrice, c'est elle qui répond ça. C'est ainsi que quand on dit aux gens, priez pour vos enfants, quand ils vont dans les écoles, tout ça, laissez-les entre les mains de Dieu. Parce que nous pensons toujours que c'est la noire qui va donner, ou le noir qui va donner, abîmer mon enfant. Mais la blanche aussi. C'est la monitrice blanche qui répandait la sorcellerie à l'école aux enfants. Alors il faut faire beaucoup attention. La nourriture de l'étranger. Mais cette nourriture de l'étranger que nous parlons ici, ce n'est pas de ton voisin. Nous parlons de quelque chose dans la Bible, dans les livres de Daniel. Quelqu'un entend aujourd'hui. Nous sommes dans la Bible, dans les livres quoi? De Daniel. Vous savez, dans notre Bible, on nous a parlé de la nourriture qui est Jésus aussi, n'est-ce pas? Et dans cette Bible, dans l'ancien temps, on nous a montré les choses à manger depuis le commencement. Dieu dit à l'homme, tout ce qui marche, tout ce qui a telle forme, tout ça, je te donne pour nourriture. Il a précisé qu'il donne pour nourriture, mais il n'avait pas parlé de l'homme. Quelqu'un entend aujourd'hui. L'homme n'est pas nourriture, c'est que les Chinois nous font, ils mangent beaucoup des Angolais. Et souvent. Oui, vous n'avez pas vu à l'époque, on a montré comment les Chinois ont attrapé un Angolais là-bas, ils ont commencé à les bouffer. Moi, j'ai dit, les Chinois n'aiment pas les Angolais. Il ne faut plus aller en Chine, les Angolais. Et tout ça, on les bouffe facilement. Les Chinois mangent beaucoup de nourriture, d'autres vous mangez, ce sont des chairs humaines. Hein. Ces gens sont plus dangereux que même les Européens. Les Chinois, là, vous voyez, sont dangereux.
Ils sont dangereux, ces gens. Ils mangent, ils peuvent te tuer comme ça, ils prennent du soin, ils mettent ça dans la boutique, les gens mangent. Et tout cela. Alors, Dieu n'avait pas dit qu'on mange l'homme. Bon, les Chinois, ils sont évolués dans les techniques, ils mangent les hommes. Et tout ça. Pour ne pas parler des sorciers qui mangent la nuit, mais moi je parle de la vie réelle, de la nourriture que Dieu nous a donnée. Vous comprenez? Pas de la sorcellerie, non, pas de comme ça. Mais nous allons voir, Dieu va expliquer, tu mangeras la chair non avec son sang. Donc il précise, tu vas manger la chair, mais ne mange pas le sang. Mais on a trouvé que les Congolais, les Angolais commençaient à faire des boudins avec les gens. Vous comprenez ça? Vous connaissez les boudins, que les gens... Comment tu mangeais ça, Naomi? Tu dis, viens, prends un peu, coupe-moi. Et tout ça, boudin, avec du sang. Et on faisait beaucoup ça en Afrique. Mais on avait dit que tu manges la chair, pas avec quoi? Son sang. Les Arabes ont continué à respecter cette logique, n'est-ce pas? Et tout cela, parce qu'ils sont dans cette tradition. Mais, quelque temps, un homme arrive au nom de Jésus que nous appelons Dieu, n'est-ce pas? Quand je dis nous, parce que les autres n'acceptent pas qu'il est Dieu. Prenons comme des musulmans et d'autres personnes, ne croient pas qu'il est Dieu, même les juifs eux-mêmes. Vous comprenez? À part les juifs messianiques, ceux qui sont devenus comme les évangéliques. Et ils croient à ça. Mais les autres qui sont restés dans le judaïsme ne croient même pas à cette histoire que lui, il est même le sauveur et lui, il est même Dieu. Ils croient simplement, ils disent que c'est un prophète. Un point quoi? Un trait. Vous comprenez? Alors, lui, il arrive, il dit que vous allez manger mon corps, vous allez boire quoi? Mon sang. Mais pourtant, il a été interdit dans la loi, même à Moïse, même avant la loi, Dieu dans les jardins, Dieu, lorsqu'il a commencé à parler avant l'arrivée de Moïse, il a interdit qu'on mange la chair avec son sang. Il dit à Moïse pareil. Mais Jésus arrive et dit, vous allez manger mon corps. Et vous allez boire quoi? Mon sang. Les gens n'ont pas quitté Jésus parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'ils avaient la connaissance de la loi. Quelqu'un entend aujourd'hui. Vous savez, des fois, on condamne tous ces gens. Et beaucoup de gens ont laissé Jésus. Beaucoup de gens ont laissé Jésus. Mais non, ils n'ont pas laissé Jésus parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. Ils ont laissé Jésus parce qu'ils ont trouvé son langage était en contradiction avec la loi de qui? De Moïse. Vous comprenez cela? Parce que les Juifs, Moïse était comme un prophète. C'est l'un des prophètes majeurs pour les Juifs. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, les Juifs croient plus à ce qu'a dit Moïse que ce que dit Jésus. Parce que Moïse, c'est un prophète majeur. De tous les prophètes qu'ils ont eu, lui, il est majeur. Il est un grand prophète et qui est l'image de la façon de marcher dans la croyance pour les Juifs. Maintenant, Moïse dit que vous ne pouvez pas manger la chair avec son sang. Et toi, un enfant de 30 ans, tu as travaillé 33 ans, tu dis au vieux que tu as trouvé que non, vous allez manger maintenant mon corps et vous allez boire quoi? Mon sang. Les vieux ont dit, c'est le cas. On n'a jamais vu ça. Et les Bakongos ont dit, tout ça, vous connaissez vous-même. Et tout ça. Et tout ça. Tout ça, ça se dit. Mais ils ne savaient pas quelle nourriture lui parlait. Quelle nourriture. Mais on arrive dans le livre de Daniel qu'on veut un peu danser dans ce livre et rester un peu en train de se balader à l'intérieur. Allons-y, Daniel chapitre 1. On va se balader un peu pour voir. Tu ouvres déjà Daniel 1, tu te lèves déjà avant que je te donne l'accord de la lecture. Ça gratte, hein? Vous n'allez pas vouloir avoir la main, petit. Tu aimes ça? C'est tous les jeunes qui aiment ça. Mais quand tu deviens vieux, tu commences à t'agacer de ça. Comme nous les vieux, on n'aime plus. Ça va, Jules? Tu sais ce que je regarde? Tu peux me donner ta croix, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer, je te remets. Ça ne fait pas. Donne-moi. Ouvre-lui, je vais expliquer quelque chose à tout le monde sur cette croix.
Non, c'est mal la croix. C'est mal la croix. Vous voyez cette croix? Vous voyez, non? C'est une croix, non? Vous voyez ce côté? Vous voyez ce fin? Ici, et là, et là. Quand Jésus était sur la croix, vous avez remarqué une croix comme ça? Non, je pose la question. Mais vous avez peur ou quoi? Vous avez vu une croix comme ça? D'autres disent non, non comme ça, il n'existe pas. Il n'y a pas un non comme ça. Quand on dit non, fais la tête comme ça. Comment toi tu dis non? C'est que pour dire, si tu veux, tu prends l'autre, tu prends la tête, mais ça va. Donne-moi une fois. J'ai vu ça, j'ai tiré à Rose et dit non. Non. Mais oh, Tia Rose veut me dire quoi? J'ai choisi quoi maintenant? Tu veux me dire quoi? J'ai choisi non ou comme ça? Tu choisis non? Ok. Je ne sais pas quand tu dis le faut faire comme ça, on ne peut pas comme ça, non. Maintenant, je ne comprenais pas, moi, et tout ça. Et quand nous, on porte cette croix, est-ce que vous savez l'origine de ces genres de croix? C'est ce que je dis aux chrétiens, je le vois même des fois dans les oreilles des femmes. Ça, c'est la croix occulte. La croix occulte, vous allez remarquer dans leur fond, des fois, on fait des choses comme ça. Comme vous voyez là. D'autres, vous allez voir, on fait ça comme des flares, hein, comme si c'est une forme de décor. C'est la croix, ce n'est pas notre croix. La croix de Jésus, c'est ici. Déjà, ils n'ont pas bien centré. Il faut que ça soit ici. La partie inférieure est plus longue que la partie supérieure. Vous comprenez déjà ça. Et puis, au bout, c'est toujours tout droit. On ne fait pas des histoires comme ça. Des croix comme ça, si vous allez dans la franc-maçon, dans les occultistes, vous allez trouver des croix comme ça. Ceux qui ont été là-bas faire un tour, vous allez trouver des croix en forme comme ça au bout. Bon, nous, on s'habille par ignorance. Parce qu'on nous vend, les gens portent, bien aimé, il faut faire attention. Tout ce qu'on nous vend dehors, ceux qui fabriquent ça avec un but. C'est toi qui s'habilles avec ça par ignorance. Mais eux, ils ne font pas ça par ignorance. Parce que la majorité des producteurs, des investisseurs, des gens qui font des choses sont des occultistes. Ils travaillent, ils font des réunions dans le monde occulte pour commencer à envoûter les gens. Et alors, des envoûtements, je vous ai parlé, quand j'ai parlé de la lèpre, même des vêtements. Je dis même les vêtements. Si tu achètes même nouveau, il faut prier pour ça. Tu peux acheter un vêtement, tu portes, depuis que tu as porté ce vêtement, il y a des problèmes qui t'arrivent. Mais pour toi, tu l'as acheté neuf. Parce que ce sont des choses, beaucoup de choses qui sortent dans le monde, d'autres se fabriquent déjà dans les industries mystiques. Et ils viennent polluer ça, mettre ça dans le monde. Vous connaissez à l'époque à Kinshasa, aux Zandomunene, il y avait une femme qui vendait des ngolo, mais qui les faisait sortir dans le faux sceptique. Vous ne connaissez pas cette histoire? Non, vous ne voyez pas Namboka. Tout ça. Tout ça. La personne allait, vous connaissez ce qu'on appelait les dalles, hein, en Afrique. Maintenant, la femme partait la nuit, elle faisait des incantations, les caca s'est transformé au poisson, au ngolo. Et la femme, c'est ce que vous appelez poisson-chat. 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 Et la dame venait vendre ça. Et les gens achetaient. Parce que toi, tu vois, c'est les ngolo, n'est-ce pas? Les poissons-chats. Mais elle-même sait, ce sont des caca des gens, car j'ai fait des incantations, ça sort. Alors, c'est ce que la Bible dit, que tout ce que vous prenez, avant de l'utiliser, de manger, il faut faire la prière, quoi? D'action, de grâce. Pourquoi la Bible recommence? Très important. Et quelqu'un va porter, dit, j'ai prié pour s'écouter. C'est bête de prendre quelque chose du diable, de dire que tu sanctifies ça. On ne sanctifie pas ça, les choses du diable comme ça. C'est ce que tu connais déjà. Parce que si je connais, c'est du poison. Dieu te fait connaître ça, c'est du poison. Je ne dois pas prier pour boire ça. Parce que Dieu t'a déjà montré ce qui t'a déjà sauvé.
Alors n'exagère pas, dire je vais prier pour que Dieu me sauve. Bien aimé, tu vas boire, tu vas faire calé. Il y avait une circulation à Wadja, je ne sais pas si vous avez vu ça, d'un pasteur qui avait dit qu'on va prier, il va marcher sur les serpents, il va saisir les serpents. Un pasteur, tu avais vu ça? Oui. Comment les serpents l'ont mordu. Écoutez, c'est n'importe quoi. Il vient à l'église, le serpent, poum, l'a tenu déjà ici, poum, poum. Le pasteur, à un moment, le venin commençait à rentrer, le pasteur est tombé. Bien aimé, on ne tente pas Dieu. Il était mort, hein? Oui, il devait mourir. Agir. Tout ça. Parce que là, il a tenté mon père. Écoutez, la Bible interdit de tenter Dieu. Même Jésus l'a dit dans le livre de Luc chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, quand le diable lui a dit, fais ceci, il dit, on ne tente pas Dieu. Pourtant, lui, il était capable de faire quelque chose. Mais il dit, non, je ne peux pas faire ça parce qu'on tente. Est-ce que Jésus n'était pas capable? Tout est possible à Dieu. Mais il a dit, on ne tente pas qui? Dieu. Parce que ce que tu connais, tu ne dois pas le faire parce que tu dis, Dieu va m'accompagner. Il a même dit à Jésus que saute. Il est écrit, effectivement, dans le livre de Psaume est écrit que Dieu enverra les anges pour soutenir son enfant. C'est aussi le diable, tout ce qu'il a dit, c'est biblique. Mais pourquoi je dis, comme c'est la Bible, je vais le faire, je vais te prouver ces écritures. Non, il a compris que la manière que tu me parles, tu me pousses à tenter qui? Dieu. Même si c'est écrit, je ne le fais pas. Il y a des questions sataniques. Si tu es enfant de Dieu, tu rencontres des gens comme ça. Si tu es enfant de Dieu, donne-moi 10 euros, je ne te donne pas. Moi, je ne te donne pas. Moi, je ne te donne pas. Parce que pourquoi pour me demander si tu es enfant de Dieu? C'est le langage du diable. Tu viens me conditionner dans le sens que si je ne donne pas, tu m'appelles qui? Fils du diable. Non. Demande-moi simplement, mon frère, est-ce que tu peux me donner 10 euros? Je te donnerai. Il me dit, bah, si tu es enfant de Dieu, partage. Je ne partage pas. Et je vais manger devant toi comme ça. Comme ça, tu vas pleurer. Quel genre de pasteur? Je dis, c'est un bon pasteur qui mange. Et tout ça. Parce que tu es venu avec l'esprit satanique. Si tu es pasteur, vraiment partage. Et tu manges tout seul. Tu as un enfant de Dieu, partage. Je ne partage pas. Si j'ai fini, je garde. Si je te vois regarder, je mets la salive. Je veux conserver ça. Vous comprenez ça? Donc, je voulais simplement expliquer à tout le monde, hein, mais c'est à toi de voir si tu l'aimes beaucoup. Bon, comme tu as vu le style de Verchach, tu dis si pasteur c'est du Verchach, là, tout ça. Écoutez, moi je suis là pour vous informer. Vous comprenez? Pas pour vous obliger, mais au moins tu connais. Même si tu pries pour ça, tu connais déjà. Tu connais que ce n'est pas une bonne croix à mettre. Ok? Surtout dans les rues, on voit des choses comme ça, et devant les centres commerciaux. Des gens achètent, je vois d'autres jeunes porter et tout ça. D'autres qui font l'histoire des rappeurs, ils aiment mettre des choses, ils pensent que tout est bon. Et même des bagues à la rue, comme ça, tu achètes, tu connais. Je vois des signes, je dis bon. D'autres, c'est la tête de mort, tout ça. Tu vois quelqu'un qui porte, et là-bas, après, il commence à faire les doigts comme ça. C'est la bague qui te fait marcher les doigts. Tu ne comprends même pas. Hein? Faites attention avec toutes ces histoires-là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce sont les styles des choses que vous achetez, là. Et suivez. Moi, je retourne à ma nourriture. Alléluia. Attention à la nourriture de l'étranger. Écoutez ce que la Bible dit. Dans cette histoire, bien aimée, il y avait à l'époque un roi qu'on appelle qui? Nabuchodonosor. Ce que je vous ai dit, Nabuchodonosor, ce que vous avez vu à l'école. Et Nabuchodonosor était roi de Babylone. Il y avait un roi d'Israël qui n'avait pas plu à Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il a livré ses rois entre les mains de Nabuchodonosor. Vous savez, tu peux être un fils de Dieu. Tu peux être celui que toi tu te vantes, fille des promesses. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu peut te livrer à tes propres ennemis. Ce qu'il faisait Israël. Il a livré, bien-aimé, Israël entre les mains. Oh, Israël, c'est son peuple, imaginez. C'est son peuple. Mais Dieu livre son peuple en captivité. On amène ces gens en déportation à Babylone. Maintenant, un jour, le roi appelle le chef de ses eunuques, Ashpanaz. Il dit, Ashpanaz, viens un peu. Va voir
parmi les enfants des Juifs. Trouvez-moi des jeunes. Vous comprenez cela? Il dit, trouvez-moi des jeunes gens. Pourquoi tout le monde aime travailler avec la jeunesse? Pourquoi même dans le monde de la sorcellerie, on donne plus la relève aux jeunes? Parce qu'on sait que les jeunes ont beaucoup de temps de vivre et de continuer encore à faire beaucoup de choses. Vous comprenez cela? C'est ainsi que dans ce séminaire, je dis, j'explique les gens, vous qui laissez les enfants à la maison, où vous connaissez beaucoup de choses, amenez vos enfants à les églises. Beaucoup d'enfants ici en Europe ont la sorcellerie. Je vous dis vrai. Beaucoup d'enfants. Et que vous gardez dans vos maisons, et que vous mettez les marteaux, et ces enfants sont des sorciers. Parce que quand il fait le froid, et mes enfants ne veulent pas sortir. Et quand, et moi, je... Non, tu protèges quoi? Toi, avec ta maladie là de dormir, là devant, c'est pas bien. Et, écoutez. Alors, on dit, trouvez-moi, il donne les conditions. Trouve-moi les jeunes. Surtout là, quand je ne te donne pas le droit de lire, il faut toujours écouter. Je ne mens pas ce que je prêche. Quand je vous dis, même la personne qui est libre, je dis, ouvre, mais tu ne lis pas encore. Il faut m'écouter. Parce que quand vous avez quitté chez vous, personne ne connaissait ce message. C'est moi qui ai déjà donné ce message. Laisse-moi vous parler de ce que Dieu m'a dit. Tu peux lire ça longtemps, tu ne vas pas comprendre ce que je vais vous dire dans ma bouche. Suivez-moi, après vous allez lire. Cela ne fait pas un bon lecteur parce que tu lis ou vérifies. Non, je ne mens pas moi. Écoutez ce que j'ai dit. Il dit, vous allez choisir les jeunes gens qui sortent de telle catégorie de famille. Il faut qu'ils soient de la famille royale. Des personnes qui sont des notables d'Israël. Pourquoi ces deux catégories des enfants? Parce que pour le roi, ces enfants qui sortent de ces familles, ce sont des personnes bien instruites. Vous allez voir, la suite, il dit que non, prenez-nous des enfants qui ont de bonnes instructions, qui auront la facilité ou la capacité de servir dans les palais royaux que je vais les prendre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il dit encore, il faut qu'ils soient belles de figure. Parce que dans la royauté, pour travailler, il faut qu'on ne prenne pas des visages comme des mogougous. Et souvent, on prenait des personnes qui sont mignons parce que c'est chez les rois, il faut qu'on voit toutes choses briller. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un, quand on parle de la beauté, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, la beauté, c'est inutile. Oui, c'est inutile, mais Dieu aussi élève la beauté. Dieu créateur lui-même, il va dire, David, beau élève. Il dit, Saoul était en taille et il était beau. Et Dieu parle de la beauté. Et même ici, on voit que le roi de Babylone conditionne. Il faut que ces personnes-là, même s'ils sont des familles royales, nobles, mais il faut qu'ils soient aussi belles, de figure. Et des personnes aussi qui ont l'instruction. Bien aimé, on ne choisit pas des gens qui n'ont pas été instruits. L'instruction que je parle ici, ce n'est pas simplement l'école. Mettons ensemble même l'éducation à l'intérieur. Les gens qui ont été bien éduqués. Parce que le roi ne peut pas prendre quelqu'un d'impoli, il risquerait de le condamner à mort rapidement. Il faut quelqu'un qui est normal. C'est ce que quand vous venez même en Christ Jésus, bien aimé, apprenez à être des personnes bien éduquées. Quand on vous parle, c'est très très important. Il dit que ces gens-là, c'est alors que tu les mettras de côté. Maintenant, tu vas commencer à les donner ce que je te dirai pendant 6 mois. Vous comprenez cela? Non, pendant 3 mois ou 3 ans. Je vais regarder la précision. On y va. Maintenant, allez, on y va. Commence à partir du verset 3. Commence à 3. Daniel chapitre 1, partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Des races royales. Ou de familles nobles. Ou des familles nobles, comme je vous ai dit. De jeunes garçons, sans défaut corporel. Waouh, vous attendez.
il y a des critères. Il ne faut pas qu'il y ait quoi? Parce que dans la loi, même dans les palais royaux, un handicapé n'a pas droit. Ah oui. Un handicapé n'a pas droit dans les palais royaux, ni aussi dans les sacerdoces, dans la loi. Vous savez, nous aujourd'hui, c'est ainsi que dans d'autres réseaux, si vous regardez dans YouTube, il y a d'autres personnes qui disent que non, d'autres continuent à prêcher qu'un pasteur qui a un défaut ne doit pas être pasteur. Parce que la Bible a parlé de ça aussi. Et à l'époque, prenons comme Proverbe 30-30, il condamnait Patrice. Il dit, toi, tu n'as même pas le droit de prêcher, toi, Patrice, toi. Parce que dans la Bible, si tu as un défaut, tu n'as pas l'accès là où se trouve le roi, et tu n'as non plus l'accès dans les choses de Dieu comme je prêche. Maintenant, je demande les défauts de Koko Bilay. Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est grave ou pas? Ça, c'est pas grave. Ça, c'est la tête, simplement. Mais le type là, même si moi j'ai ça, mais le type là, c'est grave. Hein? Je me demande ces enfants s'allonger là. Tout ça, on dit pas de défaut. Bien aimé, c'est que si même tu marches comme ça, tu n'as plus droit. C'est ce que vous allez remarquer à l'époque où David voulait faire du bien à un des descendants de Saoul. Lorsque quelqu'un a dit que non, un des serviteurs du palais de Saoul qui était en vie, il a dit non, il y a encore un des fils de qui? De Saoul qui est fils de Jonathan, qui s'appelait comment? Néphibosheth. Mais lui, il précise, il dit, bon, il est là, mais... comme ça. Pourquoi il a précisé? Pour dire au roi, même s'il est là, tu ne pourras pas le bénir parce qu'il ne peut pas avoir accès chez toi. Mais David a fait grâce. David est l'image de Christ qui viendra faire grâce à toutes les personnes qui ont quoi? Les décors. Vous voyez maintenant. Pourtant, la loi interdit. On rappelle à David qu'il est là. Tu peux le faire du bien, mais c'est malheureux. C'est dommage parce qu'il est... En plus, Mephibosheth, tu ne l'as jamais vu. Il faisait vraiment comme ça. Ah oui, je l'ai vu, moi, à l'époque. Mais lui, c'était très fort. Alors maintenant, imaginez entrer dans les palais du roi, tu venais comme tout le monde te voit. Tu viens faire quoi? Maintenant, mais David a été d'accord. Il a dit, amène-lui, il va manger sur ma table. Or, tu as un défaut, tu ne manges pas sur la table du roi. Tous ceux qui avaient défaut n'entraient pas dans la sainte du palais royal. C'est des gens qui restaient loin. Et les choses de Dieu, même si tu aimes Dieu, oublie que tu ne seras même pas dans un service à l'église. Et les chauves. Ah, comme toi là, tu as un problème. Hein. Toi là, tes chauves là, toi vraiment, ça ne donne pas l'harmonie aux âges. Tu peux être loin et tout ça. Là, tu allais appeler tes amis, frère Paratolo, et tout ça là. Là, Papa Diag allait coller les choses sur la tête là. Vous comprenez? Mais David, qui est l'image de Christ, nous a fait grâce. Amen. C'est sûr, aujourd'hui, quand tu vois un pasteur qui a un défaut, qui prêche, il ne faut pas penser à ça. Il faut dire, lui, il ne peut pas me prêcher. Non. Ça, c'est la loi. Christ est venu nous donner tous l'accès. Alléluia. Même s'il est boité et tout ça, mais Dieu l'a donné l'accès. Parce que le royaume de Dieu n'est pas simplement pour les gens qui marchent bien. Parce que toi, tu es aujourd'hui bien. Si tu fais l'accident demain, tu seras aussi handicapé. Alors donc, tout ça, Christ a compris cela. Donc, il a arrangé les choses. Vous comprenez? Mais, on dit sans défaut. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. On ne peut pas faire entrer dans les palais royaux quelqu'un qui a un défaut. On précise encore quoi, ma petite? Beau de figure. On a dit quoi? Je vous ai dit toujours, il faut qu'il soit très mignon de figure. Donc quand on regarde son visage, on dit, waouh! Même le roi lui-même a envie de te regarder dans son palais. Parce qu'il y a des visages, quand tu vois, tu dis, c'est qui? Tout ça. Mais il y a des visages, quand tu vois, tu demandes, c'est qui? Vous savez, il y a des c'est qui, hein? Il y a des c'est qui qu'il faut payer, il y a des c'est qui qu'il faut la joie. Est-ce que je m'en... Non, oui. Il y a des, tu vois peut-être une femme comme ça, et qui passe, tu demandes à toute façon, oh là là, c'est qui? Qui était-ce? Mais d'autres, tu vas dire, déjà, la manière de parler, c'est que tu dis, pour ne pas, qui te dit,
est-ce qu'elle est moche? Je dis, non, je n'ai pas dit ça. Tu l'as déjà dit. La manière de poser ce qu'il a, s'explique qu'elle fait peur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, les rois devaient avoir des gens de beauté. Continuez. Doués de sagesse. On a dit que ce sont des gens qui doivent être quoi? Sages. La sagesse, ça ne vient pas de l'école. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pour diriger les gens, ce n'est pas plus l'intelligence, c'est plus la sagesse. L'intelligence vient soutenir, mais la sagesse, c'est ce qui gouverne. Et tout cela. Même une nation, c'est la sagesse qui dirige ça. Tu peux avoir des diplômes, mais écoutez, prenons l'exemple en Afrique, vous voyez, nos ministres, comment ils sont intelligents, mais ils parce que pourquoi? Ils ne sont pas sages. À la fin des comptes, pour quitter, ils ont peur parce qu'on les mettrait en ces pays. Donc, s'ils étaient sages, ils allaient éviter. La Bible dit, l'homme est prudent, l'homme sage voit les malheurs de loin. Il est prudent. L'homme sage voit des malheurs de loin. Et on y va? D'intelligence. D'intelligence aussi. Et d'instruction. Oh, ce que j'avais dit, l'instruction. Ce sont des gens bien élevés, bien éduqués et tout cela. Qui dans cette église peut dire qu'il est bien éduqué? Je vois la main de celui qui peut dire que je suis bien éduqué. Toi qui nous incites les parents dans les cœurs. Tu as arrêté ça depuis que tu as pardon. Toi tu sais ce que tu parlais de l'équerre là. Il y a moins d'éduqués. Hein? Est-ce que j'ai demandé pour demander? Parce que je sais que tout le monde dira qu'il est bien éduqué. Tout le monde dira ici. Mais il y aura moins qui seront sincères. Moi, vraiment, je suis mal éduqué. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais on dit bien éduqué, on y va. Capable de servir dans le palais du roi. Capable de servir dans le palais quoi? Du roi. Mais écoutez, notre problème n'est pas encore là. Mais continuez. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ceux qui ont la facilité quand on les enseigne, la langue des Chaldéens, la langue qui se parlait à l'époque au Babylone, donc ils auront la facilité d'apprendre. Vous savez, il y a des gens, tu peux l'apprendre une langue, laisse tomber. Depuis que tu l'apprends là, surtout l'anglais là, il y a des gens ici, on dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vous apprendre l'anglais. D'autres, quand tu vas sortir, je n'ai pas compris, ils disaient, c'est ayem, c'est quoi ça ayem? Depuis que tu viens, tu ne connais même pas. Qui peut conjuguer le verbe être en anglais? Venez, conjugue-moi le verbe être en anglais. Lève-toi. Être. Lève-toi, lève-toi. Conjugue-moi le verbe être en anglais. On y va. Il ne faut pas regarder là-bas. Moi, c'est qui me parle. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Vas-y. Taisez-vous. Écoutez maintenant qui conjugue en anglais. Verbe être. Oui. Tu connais. Il ne faut pas avoir peur, tu connais. Vas-y. Hein? Assieds-toi. Tu connais, mais tu as peur. Elle connaît, mais elle a peur. Nadine veut me être en anglais, c'est I'm coming to school. C'est ça, non? Tu connais English for Africa? Alors, verbe être en anglais. Regarde sa fille te montre. Comment tu peux tricher chez l'enfant? C'est toi qui la montre. Bon, fais-nous preuve que c'est toi qui la montre. Lève-toi, dis-nous un peu. Vas-y. Peut-être tu disais de bobard là-bas. On y va. Non, il a stoppé. Je fais signe. Lève-toi. Lève-toi, il a mis pause. Lève-toi. Frère, pareil, il ne faut pas le filmer, filmez-moi. Il ne faut pas regarder Nadine. Parce que tu voulais tourner. Je te dis. Oui, vas-y un peu. Vas-y. Vas-y. Hein? I am. Ça, c'est pas l'anglais, ça. I am. I am, c'est qui? Inyam ou I am? C'est comme ça que tu parles en Angleterre quand tu parles là-bas. Mais tu insultais les gens. Inyam. Tu parlais trop bien. Mais quand tu viens ici, tu parles plus trop bien. Mais c'est pas normal, ça. Ah, bon, c'est bon, je vous laisse tranquille, sinon vous allez vous piquer des crises ici. Laisse-moi partir. On continue pas, les autres commencent à trembler. Il ne va pas arriver chez moi, j'arrive pas. Sois tranquille. N'aie pas peur, tu
tu risques de commencer à trembler sur la chaise, donc sois tranquille. Et tout ça. Ok. Souti l'a dit, toi, conjugue. Oliva. Ayam. Ayam. Oui. C'est votre accent là, il y a maman, tata, on a dit. Ayam. Ayam. C'est l'accent de la famille, il faut comprendre. Voilà. Ah, mais ça, c'est pas quelque chose à clamer, ça. Ça, c'est même Sean connaît. On n'acclame pas des choses que Sean connaît. Hein? Ah, tu dis quoi? Oui, c'est la base, mais c'est bon. Même Sean peut faire ça. On ne peut pas acclamer des choses comme ça. Sean il a recouvert la tribu. Parce que tu veux me tuer ou quoi? Sean, tu es intéressant. On te glorifie, tu t'étonnes. Alléluia. Amen. Donc, écoutez, ça c'est pour vous réveiller un peu. C'était pour réveiller celui-là. On a été bien réveillé, on y va. Le roi leur assigna pour chaque jour. Les rois assigna pour eux chaque jour quoi? Une portion des mets de sa table. Une portion de mets de sa table. Suivez ici. Et du vin dont ils buvaient. Et du vin dont tu le buvais. Voulant les élever pendant 3 années. 3 années qu'on va les donner à manger. Mais tu t'arrêtes là. Vous allez lire tout ça dans la maison, ok? Laisse-moi évoluer. On peut acclamer la parole du Seigneur. Écoutez. Le roi a demandé à son eunuque, le chef, de prendre les jeunes, comme je vous ai dit, qui viennent de bonnes familles. De très bonnes familles, qui sont beaux, et tout ça, et instruits, et tout cela, et pour qu'ils puissent travailler dans son palais royal. Mais malgré, ils sont des esclaves. Ils sont venus en esclaves. Mais ils sont partis en esclavagisme, mais ils sont de la race quoi? Royale. Suivez-moi ça. Ils sont de la race royale, mais ils sont esclaves. Parce que ça nous arrive de dire que je suis une race élue. Je suis une race royale. Mais cela n'empêche pas que tu sois esclave. C'est ce que j'expliquais à un chrétien. Dit, hey, moi je suis chrétien. Je dis, ce n'est pas l'appellation chrétien qui fait de toi un être libre aujourd'hui. Tu peux te dire chrétien, mais tu es esclave. C'est ce que nous voyons dans nos églises, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais sont condamnés par les liens de la famille. Je suis chrétien, mais nous sommes condamnés par les liens du célibat. Je suis chrétien, on est condamné, personne ne peut rester longtemps dans les mariages. Quelque temps, l'homme va te laisser ou la femme va te quitter. Je suis chrétien, j'ai pris à l'église, précisément à l'église France pour ne pas citer les églises des autres. J'ai pris à l'église France pour Christ, mais je fais des enfants père. Ou toi l'homme, tu as les enfants chez chaque femme dans chaque ville de France, tu es parti jusqu'à Toulouse, tu as fait des enfants. Et pourquoi? Mais tu es chrétien. Tu viens tout le temps prier ici. Mais cela ne change pas. J'attends les gens dire que moi je suis fille de la promesse. Malgré que tu dis fille de la promesse, mais regarde la situation de ta vie. Tu peux être esclave, mais tout en soyant ce que tu dis de la race quoi? Royale. Quelqu'un comprend cela? De cette race royale, mais on les amène à déportation. Mais puisque une faveur était sur ces gens, le diable a compris que non, les gens de race royale, je ne dois pas les laisser plus loin. Je dois les faire approcher de moi pour mieux les contrôler. Bien-aimés, tous ceux qui connaissent Jésus, qui sont venus de la race divine, bien-aimés, quand le diable vous attaque, il aime bien vous gérer bien. Parce qu'il sait que vous portez quelque chose, vous pouvez vous échapper de cela. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il laisse les autres. Bien-aimés, vous voyez les païens qui sont dehors. Les diables savent, ils savent déjà que non, ce n'est pas grave pour eux. Mais toi là, c'est ainsi que tu dis, comment je prie? Comment moi qui prie, mais les choses n'évoluent pas par rapport aux gens qui ne prient pas? Parce que toi, tu es de la race quoi? Royale. Le diable va chercher que tu rentres dans son palais pour qu'il puisse te gestionner. Il veille sur ta situation. Moi qui prie, je n'ai pas de papier. Mais regarde celui-là. On le voit tout le temps vers la Loire là-bas, la nuit. Même le passé, il l'a rencontré. Mais tout avance. Elle est même devenue française. Elle est devenue française, elle a fait la demande française. Mais je ne comprends pas. Mais moi, même pas les papiers là, jaunes, ouverts,
pour me donner simplement pour circuler dans la ville. Je n'ai pas ça. Mais j'ai pris tout le temps. C'est parce que toi, les rois, c'est que toi, tu es de la race royale. Il demande à ses eunuques de pouvoir t'amener tout près de lui, pour pouvoir veiller sur toi. Bien-aimé, le diable veille sur nous, malgré toute faveur et grâce qu'on a. Même vous qui nous suivez, bien-aimé, ton problème, ton combat est si fort parce que tu es une race royale. Alors, comment s'en sortir de cette situation? C'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Comment faire, moi qui est de la race de Dieu? Comment faire, moi qui est de la race divine? Comment faire, moi qui est un véritable chrétien, qui chaque jour, je prie 3 fois comme Daniel, bien-aimé. Daniel qui priait 3 fois par jour. Et tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries la nuit ou le soir, bien-aimé. Moi qui prie, mais les choses sont stagnantes, ça ne bouge pas. Ça reste pareil. La situation de ma famille toujours consort. Pareil. Pourquoi? Pourquoi des années je suis derrière les gens? Pourquoi moi je ne peux pas avoir une position comme les autres? C'est mal les autres qui ont des positions et moi je dois traîner derrière eux. Pourquoi moi celle qui doit toujours demander aux autres et les autres ne me demandent pas parce qu'ils voient que je n'ai rien? Même quand dans la famille on donne des informations sur une situation, on m'oublie parce que je dis ah même lui on ne lui dit pas. D'ailleurs il ne va pas cotiser. Parlez aux gens qui vont cotiser. On te supprime de cette famille par rapport à ta situation et à ta position. Quelqu'un comprend cela? Mais on sait que le dimanche, on te voit à l'église France pour Christ. À la fin, tu pars, bien aimé à Belle-Neuf, tu prends ton bus, tu descends. Même où ça, à la gare, tout le monde sait que tu étais à l'église. Mais pourquoi ça ne change pas? Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelle est la race que tu es? On dit si tu n'es pas de la race royale, mais tu es de la race noble. Bien aimé, écoute ta race. C'est une race d'une personne qui vit bien. Mais sauf on t'a amené à l'esclavagisme. Mais pourtant, Dieu t'a créé pour être roi, reine, pour être quelqu'un de béni. Mais le diable t'a retenu. Tu es dans un mariage, oh bien-aimé, tu ne respires pas. Où l'homme te prend comme une chose. Mais pourtant, dans ta vie, combien des hommes traînaient derrière toi, bien-aimé? Combien de personnes venaient même avec des voitures pour te chercher? Mais regarde ce que tu es devenu. Un petit homme aujourd'hui commence à jouer à l'haïtienne, qui a élevé son mari jusqu'à ce que son mari est devenu même ministre au pays et qu'il oublie. Que le Seigneur te bénisse sur le retard. Tout le temps, je prie pour toi pour ça. Depuis que je lui ai prophétisé à la veillée, cette sœur est régulière à l'église à Paris. Elle est tout le temps là avec nous. Et quand je la vois se promener avec ses enfants, que son mari l'a laissé, mais pendant qu'elle a ouvert les opportunités. Bien-aimés, écoutez, nous sommes une race qui ne doit pas souffrir. Écoutez, race royale, un fils du roi, est-ce qu'il peut être malheureux? Mais non. Mais pourquoi on souffre? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a pris en déportation. Pourquoi? Je vous ai dit au début, je dis, les rois d'Israël avait fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, Dieu l'a livré. Mais c'est peut-être nos parents ont fait des choses et qu'aujourd'hui, Dieu nous a laissés partir. Mais pourtant, nous sommes une race de Dieu. C'est à cause des autres et que nous sommes en déportation. Mais comment faire pour s'en sortir? Dis à ton voisin, je m'en sortirai. Dis, je m'en sortirai. Bien aimé, on s'en sortira. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit, on s'en sortira. Bien aimé, tu ne comprends pas. Même si dans ma famille, les gens ne se marient pas, je m'en sortirai. Même s'il y a une loi que je ne peux pas être béni, je m'en sortirai. Tu t'en sortiras, moi je te dis. C'est encore possible qu'on avait chanté la fois dernière ici. Tu t'en sortiras. Même s'il y a les rois. Les rois, c'est comme les hommes puissants de la nuit qui sont dans nos familles. Même dans notre environnement, qui maîtrisent et qui gèrent nos situations, qui nous ont bloqués. On ne peut pas sortir, ils ne pouvaient pas rentrer, bien aimé, en Israël, parce qu'ils sont gérés. Ils les laissent promener, mais à Babylone, ils ne peuvent pas aller plus loin. Bien aimé, ils te laissent prendre des petites choses, tu penses que non, ça va. Mais toi-même, à la fin des comptes, quand tu rentres à la maison la nuit, tu as des soucis, tu dis, mais malgré j'ai ça, je ne suis pas en paix. Parce qu'on t'a dit, tu vas circuler qu'à Babylone. Mais puisque je suis à Babylone, vous me donnez le droit de circuler. Je vais régner même dans ces Babylones-là. Bien aimé, tu comprends? Je régnerai même dans cette famille-là. Où les gens meurent là.
Je régnerai dans cette ville. On dit que c'est une ville qui engloutit tous les hommes de Dieu, qui engloutit tous les enfants de Dieu, qui engloutit tous les chrétiens, qui engloutit tous les étrangers qui viennent. Tu régneras toujours dans cet endroit. Amen. Alors, il dit, choisissez. On a choisi parmi ces jeunes, les 4 jeunes qu'on connaît, on a choisi Daniel. C'est que vous comprenez que Daniel était beau, n'est-ce pas? Amen. Quand vous parlez de Daniel, aujourd'hui, il faut mettre dans la tête, il était tellement très beau. On a choisi Anania. On a choisi Michaël. On a choisi l'autre, comment on l'appelle? Par surnom, on l'appelle... il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Mais j'ai oublié son nom d'origine. Ah? Zacharia. Il s'appelait Zacharia. Et le roi dit, comme vous avez choisi ces gens-là, donnez-les les noms que moi je veux. Il dit, Daniel, vous l'appellerez Beltachar, comme le nom de son fils, c'est le roi qui va le succéder. Il dit, Anania, vous l'appelez Shadrach. Et l'autre, je dis, Zacharia, Abednego. Et l'autre, hein? Michaël, vous l'appelez qui? Meshach. Bien aimé, nous portons d'autres appellations qui ne sont pas nôtres. Parce qu'on est esclave. Dieu sait que toi tu es riche, mais les gens t'appellent pauvre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le monde qui t'a donné. Quand nous parlons de Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'est pas les noms que Dieu les avait donnés. C'est le nom que les rois les a donnés. Vous comprenez cela? C'est les rois qui les a imposés ces noms. Mais dans la race royale, il s'appelait Anania, Zacharia et qui? Michaël. Et Daniel, lui, malgré on avait dit Betchacha, mais la Bible, il a continué à garder Daniel. Mais les autres là, on a fait oublier leur nom. Vous appelez tous Shadrach, Meshach, Abednego. Même dans nos prédications, on dit tous Shadrach, Meshach, Abednego. Or, ce sont les noms de qualification de l'esclavagisme qu'on les a imposés. Quelqu'un entend aujourd'hui? Bien aimé, tu vas chez le médecin te donne un nom. Ah, madame, toi, normalement, tu es stérile. Il n'y a rien à faire. Dis à ce médecin, je ne m'appelle pas stérile. Et vous ne comprenez pas. Ce que tu dis oui, c'est ce qui va arriver dans ta vie. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je crains, c'est ce qui m'a. Et j'aime ça, on me dit quoi? Dieu te conduira dans les ports désirés. Dieu te conduira dans les ports désirés. Dieu t'amènera à un port que toi tu veux. Mais alors toi tu veux quoi? Tu acceptes. Bien aimé, on t'appelle sans papier. Dieu ne te connaît pas sans papier. On t'appelle, bien aimé, célibataire endurci. On peut en rajouter endurci. Vous avez endurci, non? C'est que c'est encore pire, c'est encore fort. Tu es vraiment le pire des célibataires. Toi, tu ne peux plus changer là. Célibataire endurci. On ne t'a jamais vu avec une chair. Parce que toutes les chair, comme je demandais, toutes les dit, mais tout ce que je cherche, personne ne fait de moi, parce que je fais quoi? Je dis, toi là, tu as une autre identité. Comment toutes les c'est grave. Parce que quand tout le monde ne veut pas de toi, cherche la plus moche. La plus moche aussi ne veut pas de toi. C'est que c'est grave ça. Si tout le monde ne veut pas de toi, même la plus moche, bien aimé, c'est qu'on t'a donné le nom de qui? De Shadrach. il faut changer les choses. Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu vas au travail, bien aimé. Tout le monde va aux intérims, au de boulot. Mais quand toi tu viens, on dit, madame, il n'y a plus de place. Ton visage là, pourquoi on ne veut pas de toi? Tu vas même à la cueillette, Vous arrivez à la cueillette, on prend tout le monde. Toi, tu dis, toi, tu dis non, pas toi. Mais pourquoi? Oh, vous n'avez jamais vu ça? Tu as changé tous les chants. Oh, Anna, donne-moi le nom des chefs là. Mettez aussi. Ton chef s'appelait comment? Toi, c'est déjà Noël. Jean-Noël, c'est pour toi. Toi, c'est Jean-Paul. Tu vas chez Jean-Paul, il ne veut pas de toi. Tu vas chez Jean-Noël, il ne veut pas de toi. L'autre, c'est qui? Hein? Toi, tu avais Jean-Pierre. Il n'y avait que des Jean. Hein? C'est que là-bas, il faut être Jean pour être de cette famille-là.
Toi, Jean-Pierre. Et toi, c'est qui? Thierry aussi. Tu vas chez Thierry. Quand il te voit de l'eau, il dit, dès de l'eau, on te dit, ne viens pas. Mais bien aimé. Ah, tu es là, tu rajoutes. Tu as c'est quoi? Marie. Même Marie ne fait pas de toi. C'est que tu n'as pas de chance. Il y en a beaucoup, hein. Oh, c'est Sylvie. Toi, tu recrutes les gens. C'est pas celle-là. Ok. Donc, vous comprenez. Bien aimé, même là-bas, on ne veut pas de toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est que le diable t'a donné un nom d'un autre quoi. Dieu t'appelle heureux, mais le diable t'appelle le malheureux. Le diable nous a posé, mais n'oublie pas, tu es une race quoi? Royale. Dis avec moi, je m'en sortirai. Bien aimé, aujourd'hui je suis confiant. J'ai la foi que quelqu'un qui croit ce que je dis va s'en sortir. Peut-être tu me posais la question, comment je le saurais, bien aimé? Toi, fais ce qu'on va faire tout à l'heure. Tu t'en sortiras. Et le roi, pour bien les posséder, il dit, écoute, tu vas prendre ces jeunes, tu les mettras dans un endroit 3 ans. Vous comprenez? 3 ans. Pour bien entrer à ces gens, tu leur donneras la nourriture de ma table et le vin que moi je bois. Pourquoi tu ne donnes pas les autres vins et d'autres nourritures? Parce que tu es le roi, on peut acheter la nourriture pour eux. Il dit non, la nourriture que moi je mange dans ma table et le vin que moi je bois sur ma table, c'est ce qu'ils vont manger et c'est ce qu'ils vont quoi? Boire. Et après 3 ans, tu amèneras tous ces jeunes. Arrêtez-moi ça. Tu amèneras tous ces jeunes, je regarderai maintenant celui qui a des bonnes mines et je vais maintenant les placer à mes côtés. Daniel avait la révélation. Il dit, si on mange la nourriture là, on boit le vin là, c'est qu'on mange un homme. Est-ce que vous comprenez cela? C'est qu'on mange, ah non, personne ne comprend. C'est qu'on mange qui? Un homme. Pendant que les gens voient c'est la nourriture, pendant que les gens voient que le vin, mais Daniel voyait que c'était un homme qui était là. Amen. Il voyait que la personne là, pourquoi il nous dit la nourriture et le vin? Or le vin c'est le sang. La nourriture c'est le corps. C'est que cet homme-là, il veut nous posséder. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule nourriture et le vin qu'on va boire. C'est le corps de Jésus. Quelqu'un entend aujourd'hui. Si nous mangeons la nourriture du roi, nous buvons le vin du roi, c'est que nous buvons le sang du roi et nous mangeons son corps. C'est que nous sommes possédés par l'esprit de qui? Du roi. Il dit, chef d'unique, je t'en supplie, s'il te plaît, permets-nous de ne pas manger cette nourriture. Si je ne fais ça, le roi arrive à savoir, il va me tuer. Il dit non, je t'en prie. Il dit parce que si vous ne mangez pas ça, après 3 ans que vous n'avez pas mangé ça, il dit donne-nous même 6 mois de ne pas manger ça. Et tu vas vérifier entre ceux qui mangent cette nourriture et nous qui ne mangeons pas, ceux qui seront en bonne forme. L'unique a dit, je vous donne 6 mois simplement. Vous comprenez cela? Mangez. L'unique qui demande, vous voulez manger quoi? Il dit, quels légumes? Quels légumes? Non, je vous dis. J'ai dit, mais ce type est fort. Comment il connaît l'oseille? Il dit, non, l'oseille. Et Shadrach a dit, Daniel, il y a ça, Satan a dit, t'écoutez. Ah oui, bon, ça va. Vous comprenez ça? Je vous dis des choses que j'ai été voir. Spirituellement, frère. Écoute, vous comprenez cela? Il dit ça. Écoutez, regarde cette situation. Gardez-les combien de temps? 3 ans. Tu avais dit, toi, Hollandais et Sous-Hollandais, tu as bandité, tu as bandité. J'ai rien dit. Quand ça, il y a moi, il n'y a pas chargé. Écoutez. Parce que moi, je vais glisser. Moi, la réponse est glissée. Écoutez. On y va. On a dit quoi? Gardez-les combien? Et faites-les manger la nourriture de ma et le vin, n'est-ce pas? Vous vous souvenez quand Marie, la mère de Jésus, était venue auprès de Jésus, demande à Jésus en disant que le vin, quoi?
Jésus avait dit une parole, c'était laquelle? Non, enlevez-moi ça. Quoi? Mon heure n'est pas encore quoi? Quel rapport quand tu demandes le vin fini, tu dis mon heure n'est pas arrivée? Jésus, quand la mère parlait à Jésus, Jésus voyait que la mère lui demandait son sang. Vous comprenez ce qui se passe là? Amen. Parce que vous allez voir qu'il a rempli l'eau et les gens ils ont dit on a eu le vin. Mais pourquoi il a parlé comme ça? Les problèmes qu'il a parlé. Moi, quand vous me parlez de vin, vous me demandez mon sang. C'est ce que vous allez voir, Jésus lui-même n'avait pas utilisé le mot vin quand il a rempli l'eau. Vous comprenez cela? Il a dit simplement remplissez l'eau, donnez à l'organisateur. C'est les gens qui ont dit c'était le vin. Lui, il n'a même pas dit ça. Va aller vérifier. Il n'a même pas dit que amenez ça, j'ai pris. Dis-lui que maintenant, je vais transformer ça en vin. Non. Il a dit remplissez simplement d'eau ces vases. Donnez à l'organisateur quoi? Du festin. Il a dit comme ça. Parce que le mot-là, lui, il ne peut pas utiliser. Quand la mère était venue, le vin, il a dit mon heure n'est pas encore quoi? Arrivé. Parce que le sang ne doit pas être donné comme ça. Il faut le temps. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Je veux que vous rentriez de la dimension de compréhension spirituelle. Celui qui peut ouvrir sa Bible et là me trouver là où Jésus a dit qu'il a changé l'eau en vin, j'abandonne le micro, je pars. Je vous défie. Oh, quand les gens chantent, Jésus lui-même a changé l'eau en vin. Jésus n'a jamais dit qu'il a changé l'eau en vin. Il n'a jamais dit ça. Tu vas tourner ta Bible, tu peux rester toutes les nuits, tu vérifies, tu ouvres les yeux, je te prête même ça. Pour regarder mieux. Si ça ne va pas, tu prends même de quelqu'un d'autre ici. Même toi, les nets, tu ne fais pas de tir rose qui est portatif. Tu portes ça comme ça, tu déposes. Ça se trouve où? Tu prends des lunettes là que tu prends comme mais c'est tournesol. Tu poses et tu déposes. Vous comprenez ça? Tu ne trouveras pas ça. Parce que le vin, c'était le sang. C'est ce que Jésus dit. Mon heure n'est pas encore arrivée. Maintenant, pourquoi le roi a dit 3 ans? Il faut savoir. Pourquoi le roi aussi dit 3 ans? Vous ne comprenez pas que le roi de Babylone prenait l'image du diable à ce moment-là. Parce que Jésus va travailler 3 ans. Même si on dit 3 ans et demi, mais c'est toujours 3 ans. 3 ans, Jésus va travailler pour préparer les disciples, n'est-ce pas? Lui aussi pour les préparer spirituellement, les faire manger la nourriture qui est aussi la parole de Dieu. Parce que la chair de Jésus, c'est la parole. Donc il faut aussi qu'eux aussi mangent combien de temps? 3 ans. Ils ont compris que cette personne veut prendre la place de quelqu'un dans notre vie. Parce qu'en nous, la seule personne qui peut demeurer, c'est Jésus. Maintenant, si on mange 3 ans, la nourriture de cette personne, on va commencer à parler le langage de celle. Il a dit quoi? Il faut le prendre le langage de chez nous, n'est-ce pas? Vous vous souvenez quand on a arrêté Jésus, Pierre, il niait. Les gens disent tu parles comme lui. Vous comprenez ça? Parce qu'ils sont restés avec Jésus 3 ans, c'est qu'ils pouvaient que parler le langage comme Jésus. Et maintenant, lui, il voulait changer le langage aussi de Shadrach, Meshach, Abed-Quoi? Négo. Pour que maintenant, comme ils seront avec lui, qu'ils ne commencent plus à parler le langage des Juifs, mais qu'ils parlent le langage maintenant des Babyloniens. Amen. Bien aimé, combien de chez nous ici, mais le diable nous a poussé à parler un autre langage. Toi qui avais la foi, aujourd'hui la situation te pousse à changer le langage. Toi qui disais que Dieu me bénira, aujourd'hui tu commences à dire, je ne sais pas, ma vie je ne comprends pas. Pourquoi tu as changé le langage? Aussi longtemps ta situation dure, le diable te pousse à changer le langage. Dis à ton voisin, je ne changerai plus de mon langage. Même quand rien ne va, je dirai tout, je suis plus que vainqueur. Pourquoi changer le langage? Mais écoute maintenant. L'autre dit, donne-nous simplement 6 mois. Toi, tu nous demandes 3 ans. Mais nous, on te demande combien? 6 mois. Est-ce que vous comprenez cela? Et pourquoi lui, il veut 6 mois? Les pommes de chiffre 6. Pourquoi il veut encore 6 mois? C'est parce que quelqu'un qui sera né dans 6 mois, c'est celui qui va recevoir l'onction dans les ventres. Vous comprenez?
celui qui va préparer vraiment recevoir le véritable Jésus, les Jean-Baptiste. Vous comprenez ça? Quand la mère de Jésus est partie rencontrer sa sœur, Jean-Baptiste et Jésus. Et quand la mère a salué, parce qu'il y a des salutations qui changent de vie des gens. Tout le monde qui te salue ne te salue pas pour te bénir. Mais quand Marie a salué sa sœur Élisabeth, la Bible a dit l'enfant quoi? A bougé, a tressailli de joie. Moi, on a bébé, il y a 6 mois, est content. Tu sais de maladie du sommeil? Bébé de 6 mois. Alors, quand ils ont demandé 6 mois, ils savaient que dans 6 mois, c'est lorsqu'il y a une visitation de l'onction qui vient à vous. Et l'enfant qui a la différence de 6 mois avec l'homme qu'on peut manger, cet enfant, c'est lui qui va recevoir le véritable sauveur. Et nous, donne-nous 6 mois. Or, ils savaient aussi 6 mois, c'est lorsqu'on crée vraiment un homme, c'est le 6e jour. Quelqu'un attend aujourd'hui. Pour qu'il soit des hommes bien créés, capables à résister, il faut 6 mois. Le chiffre 6. 6 jours. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand le roi est venu, le roi savait déjà que ses enfants ont mangé ma nourriture 3 ans. Il les a pris. Travaille à son service. Un jour, le roi donne l'ordre que tout le monde doit s'agenouiller à moi. Quoi? À la statue du roi. Statue du roi. Mais ils pensaient qu'eux aussi vont s'agenouiller, mais eux ne peuvent pas s'agenouiller parce qu'ils n'ont pas mangé ta nourriture. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit aux filles, hein, quand tu prends l'argent d'un garçon, ça c'est là que tu rentres dans un piège. Même s'il n'est pas beau, continue à manger ça. Un jour, il va te manger aussi. Oh non, il n'est pas mon goût, il n'est pas mon goût. Tu prends l'argent, il n'est pas ton goût. Tu prends l'argent, il n'est pas ton goût. Tu prends l'argent. Un jour, il va te goûter. Après, tu te diras, hé, ce garçon, il est bizarre, il doit avoir des fétiches. Ce n'est pas des fétiches. Je vous ai parlé d'une fille à Kinshasa qu'on avait en Gossako de sardines. Hein? Cette fille venait, vous savez, l'histoire des petites boutiques de Gablo. C'est qu'à regarder. Ça va, tonton? Tonton. Lui passait chiner les tontons. Tonton lui donne une boîte de sardines Annie. Et tonton, merci. Il part là-bas, il fait la sémoule avec des piments. Image. Oh, cette sardine-là va grossir le ventre les jours. Attendez. Il vient toujours prendre sardine. Le tonton compte le nombre de sardines. Le nombre de sardines qui part. Tonton dit non. Elle a beaucoup mangé les sardines. Il faut que ces sardines entrent aussi dans le ventre. Tonton, sardine dit, attends, tu vas m'accompagner, viens, je te donnerai des sardines. Viens, je retrouve un endroit. Tout coup. Sardine. Et on demande à la maison, ça c'est quoi? C'est des sardines. C'est des sardines. C'est sardines qui construisent comme ça. Oh oui, c'est sardines. Sardines là qui t'a donné, c'est les tontons du coin qui me donnent les sardines. Ah, ces sardines là ont des vitamines qui grossissent ici. Ces sardines se sont transformées en un bébé. Un enfant est né, mais on s'est regardé la tête des sardines, tout pas la tête des sardines, on trouve la tête du tonton. Pourquoi? Faites attention, quand on mange la nourriture de quelqu'un, tu deviens faible à cette personne. Et c'est ce que les rois pensaient que comme ils ont mangé ma nourriture 3 ans, et tous vont commencer à me célébrer. Dis avec moi, je ne célébrerai jamais le diable, bien-aimé. Je ne célébrerai jamais le diable malgré à Babylone. Bien-aimé, malgré à Babylone. Malgré je suis femme seule. Vous savez, il y a des situations femme seule. Tu n'arrives plus à payer ta maison. Tu n'arrives pas à faire autre chose. Mais un garçon qui vient tout le temps. Ça va? Tu payes combien la maison? Moi, je peux t'aider. Hein? 500. Elle donne les montants pour que les gens viennent. Vous connaissez dans les montants et les sous là? Elle a dit 500. Quand tu vas là-bas, il faut savoir, il faut payer 500. Du loyer déjà. Maintenant, si toi tu gagnes 700, donc tu vas parler. Parce que tu donnes 500, tu restes avec combien? Tu vas payer chez toi quoi?
Parce qu'il y a des femmes comme ça, il ne faut pas abandonner ta maison parce que tu dis que je paye 500, je vais commencer à habiter là-bas. Les jours que tu marqueras 500, tu es dehors. Et maintenant, toi, tu as laissé ton appartement. 500. Eh, 500. 500. C'est 600. Toi, tu as diminué. Ah, tu as diminué. Ah, tu es gentil. Hein? Donc, elle est gentille. Elle est gentille. Au lieu de c'est 600, mais bon, donc 500, les 100, moi-même, je rajoute. Ah, c'est gentil. C'est gentil en tout cas, ce là. Mais écoutez, même si tu traverses ces positions dans la vie, ne cède pas. Ne cède pas au roi, bien-aimé. Pourquoi tu dois céder au roi? Parce que tu as un problème de loyer. Bien-aimé, on a oublié notre nature royale à cause des problèmes. Ces gens disent non, même si on est esclave, mais nous on est de la race quoi? Royale. Lui il est roi, nous aussi on a cette race. Lui il est roi. Comme le diable c'est Dieu qui l'a créé, moi aussi Dieu m'a créé. S'il est un esprit, moi aussi je suis un esprit. Parce que Dieu dit, en réalité à l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. S'il fréquente Dieu, nous aussi nous fréquentons Dieu dans nos prières. Moi aussi, je ne dois pas m'incliner à la proposition du roi. Bien-aimé, à combien de choses tu t'es incliné dans ta vie? Il y a des personnes que toi-même tu regardes, après tu regardes, tu dis, moi je ne pouvais même pas laisser ces garçons toucher même ma joue. Mais les garçons touchaient même les parties que je ne pouvais pas. À cause de quoi? Parce que tu manquais simplement l'argent pour payer ton transport. Le titre de transport, simplement. Bien-aimé, comprenez ça. Il y a des choses qui se passent ici. Même des mamans que vous voyez ici dans ces pays. Une maman vraiment. Parce que tu n'as rien pour élever tes enfants à acheter. Comme les tantes et Harry pour acheter les habits des enfants. Un garçon de rien du tout. Amasse maman. Pourquoi tu te laisses à ce niveau? Toi qui es de la race quoi? Royale. Même nous des pasteurs, vraiment pasteurs. Hein? Tu as des pasteurs qui côtoient Dieu. Hein? La fête a fait des pédicures, des manicures, des... Pourquoi? Ah, comme pasteur, tu dis prêche. Porte quoi? Pour les pasteurs au prêche. Ça, c'est bois que nous bois. Alléluia. Vous voyez ça? Combien nous, les pasteurs, on arrive à ce niveau, bien aimé? Il y a des choses, bien aimé, parce que la sœur donne bien ses dîmes à l'église, parce que la sœur dit, pasteur, prends ça, prends ça. Et le pasteur laisse maintenant les pédicules souterrains. Pourquoi? Après toi-même, pasteur, tu rentres, tu commences à dire, hé, moi, mon Dieu, comment je suis arrivé là? Bien aimé, parce que tu as oublié ta race. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu es une race quoi? Royale. Valorise toi-même dans ta douleur. Valorise toi-même dans tes manquements. Même dans tes difficultés. Ne te rabaisse pas. Ne laisse pas d'autres personnes jouer avec toi parce que tu traverses des moments difficiles. N'accepte pas d'être humilié parce que tu dors sur cette personne-là. Il y a des situations, bien aimées. Garde ta race royale. J'habite chez toi, mais je suis une race quoi? Royale. Tu ne dois pas blaguer avec moi. Tu me fais dormir au salon déjà, je dors tard. Tu regardes la télé jusqu'à 3 heures. Quand je vais... Et à 3 heures, je dors quelque temps, tu passes là-bas pour le téléphone, tu viens me sauter. Pourquoi m'amener à ce niveau parce que je suis chez toi? Laisse-moi, je suis aussi la race. À un moment, je veux me révolter. Non, je préfère dormir à la gare que d'être chez toi. Bien aimé, des fois, ne te laisse pas rabaisser. La personne t'écrit, mais c'est une pute. Mais parce qu'elle t'avait reçu chez elle, elle joue avec toi. Et tu te dis, quand les gens te disent, non, je n'ai pas le choix. Tu as le choix. Parce que tu es d'une race quoi? Royale. Tu viens d'une race où il y a l'autorité. Parce que tu as vu comment la royauté marche. Tu ne dois pas céder. Dis à ton voisin, je m'en sortirai de ces situations. On ne doit pas jouer avec moi jusqu'à ce niveau-là. On te voit toujours malheureuse, mais tu continues de rester ce garçon. Mais pendant que tu es une race royale, beaucoup d'hommes te regardent de loin et disent, regarde une belle femme. Tu as perdu ta beauté à cause de courir derrière quelqu'un qui n'a rien et qui ne donnera même pas 10 euros chez vous.
Écoutez, là, ce sont des désespérés peut-être. Mais recevez la foi. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'on s'en sorte. Et toi, les garçons, si tu es devenu un garçon qui perd l'autorité parce que je n'ai pas de papier, cette fille doit jouer avec toi. Pourquoi? Moi j'étais différent. Hein? Sans papier, race royale. Quelle intimidation. Tu m'intimides. Moi, tu m'as déjà vu, je dormais à la gare. Tu blagues, j'ai rien, tu tournes à la gare. En plus, on a aménagé la gare. À l'époque, c'était sale. Mais écoutez, il faut se connaître qui tu es. Les gens te respecteront à la manière que tu connais qui tu es. Parce que tu oublies. Shadrach, Meshach ont compris. Nous, on est de la race royale. On ne mange pas la nourriture du roi. Nous avons notre nourriture, c'est le corps de Dieu. A mis dans la fournaise, l'homme Jésus était apparu. Parce qu'il a compris que ces gens n'ont pas mangé votre sauvé. Dans tes difficultés, Jésus apparaîtra. Si tu continues à comprendre qui il est. Reste fidèle. Il te défendra. Au moment où ça sera difficile, tu verras cet homme va te rencontrer. Amen. Jésus te rencontrera. Parce qu'il sait que tu as souffert à cause de son nom. Il ne t'abandonnera pas. Il a vu ta fidélité, ton amour. Il a vu comment tu as résisté dans les difficultés. Tu n'as pas voulu salir son nom. Tu as regardé la dignité de ton appellation chrétienne, fille de Dieu, enfant de Dieu. Jésus un jour s'élèvera. Et les gens diront, qui est la personne qui est avec elle? Mais le mec qui sera avec un homme et que les gens poseront des questions. Tu auras une voiture que les gens poseront des questions. Tu auras une situation que les gens se poseront des questions. Peut-être que les gens ne verront pas Jésus comme on a vu à Shadrach, mais ils verront le changement de ta situation. Quand ils verront le changement, ils diront, est-ce que c'est elle? Tu dis, oh, mais qui est-elle? Mais elle est devenue comme ça. Oui, parce qu'ils voient Jésus t'a honoré à tes côtés. Arrêtez de vous rabaisser à un niveau bien-aimé. Tu souffres et après tu dis, tu n'as pas le choix. Tu as le choix. Ils étaient esclaves, mais ils avaient le choix. De dire qu'on ne mangera pas. Pourquoi tu te dis que tu n'as pas le choix dans des situations? Pourquoi? Hein, ma fille Gisèle, on a le choix dans la vie. Même si la situation perdure, les situations deviennent compliquées, tu regardes des années, tu regardes tout ça. Des fois, quand tu regardes les années passent, là, je n'ai pas dit, j'ai pris le choix. Comme je parlais à une des filles à Paris. Au départ, je lui demande, quel est le type d'homme? Il dit, papa, moi, j'aime les gens comme ça. Quelque temps, ça passe, une fois, je la pose encore. Il dit, papa, moi, tout ce qui vient, pourquoi tu as changé? Oh papa, là, je ne sais pas combien. 28, déjà 28 ans, tu désespères. Tu dis arrête. Jusqu'à ce que tu vas accepter qu'elle là. Vous connaissez qu'elle là? C'est quelqu'un, on m'a monté à théâtre là qui est comme ça. Parce que tu as pris le choix. Même qu'elle viendra. Bonjour Gisèle. Ah, papa. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le désespoir. Tu marches avec ton mari, tu le tiens comme si tu tiens bébé. C'est ton mari. On demande c'est qui. Vous savez des choses comme ça, quand on te demande c'est qui. Pour dire c'est ton mari, ça prend du temps. C'est qui? Ça va? On te demande c'est qui. Vous allez bien? On te demande c'est qui. Dis simplement c'est mon mari. Il faut avoir des situations que tu es content à parler. Pas accepter des choses parce que tu dis je n'ai pas le choix. Tu auras honte de dire ça chez les gens. C'est ton mari? Ah, ma copine. Tu as beaucoup de questions pourquoi? Dis simplement, c'est mon mari, on avance. Tu sais quand tu trouves quelqu'un de beau, on a la force de présenter, même si les gens ne te demandent pas. Hé, ma copine, tu n'as pas vu mon chéri? Tu commenceras à les rappeler. Mais si tu amènes quelque chose, c'est quelque chose qui va commencer à dire. Présente-moi. Attends, on prend le point. Pourquoi tu veux toujours te présenter? Pourquoi? Tu discutes. Tu sais, je suis parti à ma belle famille. Sa mère me présentait chez les gens de MS. Il dit, vous n'avez pas vu les mariés à Lydie? Parce que sa mère était contente de voir un homme comme moi. C'est formidable. Alléluia. Là, quand la mère me dit, ça c'est maladie. Bonjour. Papa, je dis bonjour. Déjà la belle-mère elle-même voit qu'on a trouvé quelque chose.
Et alors pose-toi la question, elle maintenant. Si la belle-mère est pressée à présenter, pour dire que, oh, il y a une ville où personne ne touche, c'est ma fille. Mais si c'était qu'elle là, la belle-mère va dire, Didi, bombe le là. Cache ton truc là-bas. Cache ton truc là-bas. Vous voyez, mais il ne faut pas céder dans les situations difficiles. Alléluia. Alléluia, Mondo. Voir un monde est fier, monde est très fier quand il voit Nadine. Monde voit ta femme. Nadine. Parce que le monde voit, il y a des tas de météo là. Regarde les jours du monde, ils sont devenus beaux les jours. Mais je me rappelle à l'époque, les jours du monde étaient éparpillés. Mais là, c'est classé vraiment. Nadine. Même Nadine écoute, regarde. Quand je parle de monde, elle rit dans la manière que tout le monde remarque que c'est elle, Nadine. Mais quand tu trouves quelque chose de bien, on est content. C'est ainsi que, bien aimé, n'accepte pas d'autre chose parce que ta situation est compliquée. Tu es une race quoi? Royale. Même si les gens se moquent de toi, je ne vais pas faire parce que les gens se moquent de moi. Nous ne sommes pas là pour prouver aux gens. Les gens sont venus voir Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez, si vous vous agenouez pas, vous allez mourir. Agenouez-vous simplement, c'est rien du tout. Et le roi lui-même est venu. Le roi, ces gens ne veulent pas. Maintenant, cette fois-ci, toi-même pas. Le roi était là, il dit, on va sonner, je vais voir si vous ne serez pas à genoux. On sonne devant le roi, ils sont restés debout. Ils savent que nous, nos genoux sont pour celui qui règne. Bien aimé, parce qu'avec Jésus, quand tu descends avec les genoux, lui, il t'élève. On descend avec les genoux, mais les genoux nous élèvent en haut. Alors, moi, je dois m'agenouiller chez toi, un homme. Qu'est-ce que je gagnerai? Bien aimé, un homme qui veut partir, tu plais, tu le tiens même au pied. Pourquoi? Il commence à partir, te tire. Laisse-moi. Ne me laisse pas. Toi, je viens là-bas, j'ai toute ma fille comme ça. Je te cabonne. Toi, lève-toi. Porte quoi? Qu'est-ce que tu fais en bas? Oh papa, papa dis-lui. Je dis rien. Parce que ta position déjà là, ça m'énerve. Encore, pose-toi encore plus. Un homme, je te trouve comme ça. Tu dis ah non. Toi là, vous êtes des personnes qui plaisent les femmes, toi là. Je venais comme ça, je trouve Rabbi. Heureusement, parce que tu es là, dis-lui. Rabbi, je commence pas. Écoutez. Tu as fait tes démarches, la personne ne veut pas, laisse la personne. Les gens vont dire, le pasteur là autorise le divorce. Bien aimé, je n'autorise pas le divorce, mais je n'accepte pas qu'on joue avec un enfant qui a la race royale. Amen. Nous sommes une race de Dieu. On ne doit pas se rabaisser à un niveau jusqu'à ce qu'adorer une personne pour nous donner quelque chose. Pourquoi? Je te parlerai, je te demanderai pardon, je t'expliquerai, mais si tu vas au-delà de ce que tu veux que je fasse, je ne le fais pas. Il y a des choses qui restent simplement à donner à mon Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Je dis à une personne, ton mariage arrive au nom de... Ah, je dis à personne, ta stabilité dans la vie arrive au nom de... Je dis à une personne, ta situation va changer d'ici là au nom de... Je le dis avec l'esprit, il faut comprendre. Bientôt ta situation va changer au nom de... Bien-aimé, je dis que tu vas commencer une affaire que toi-même tu ne connais pas maintenant. Mais Dieu te donnera une inspiration de quelque chose qui va débuter et les choses vont commencer à changer. Est-ce que tu comprends cela? Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends cela? Je parle à quelqu'un. Je parle à une personne solitaire. Je ne sais pas si c'est toi que je parle. Je ne sais pas si c'est toi, bien-aimé. C'est le temps où les gens vont se connaître de ta vie maintenant. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris, mais dans la vie, il y a des tours. Il y a des tours, bien-aimé. Cette fois-ci, c'est ton tour. Puis c'est mon tour à moi. C'est ton tour, bien-aimé. Cette fois-ci, c'est ton tour. Bien-aimé, cette fois-ci, c'est quoi? Ton tour. C'est ton tour, bien-aimé. Ça commence, bien-aimé. Je sens cette gloire arriver en toi. Bien-aimé, toi-même, tu te lèveras un matin. Tu ne comprendras pas comment ta situation va changer. Quelque chose va changer. Que le Seigneur vienne à toi.
Que le Seigneur t'accompagne, bien-aimé. Bien-aimé, je veux que tu aies un accompagnateur, Jésus. Je veux que quelqu'un t'accompagne dans tes démarches. Que le Seigneur marche avec toi quand tu lui poseras tes pieds, bien-aimé. Qu'il soit ton interlocuteur, celui qui va parler aussi à ta place, au nom de Jésus. Qu'il défend ta cause. Mais est-ce qu'il y a des saints qui comprennent à recevoir les paroles prophétiques maintenant? Bien-aimé, une parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu sous l'onction à ce moment, sous inspiration. Bien-aimé, il faut saisir cette parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole s'est fait quoi? Chair. Réceptionne cela qui est là, devient la chair pour toi. Au nom de... Que le Seigneur te donne et donne aussi tes voisins. Qui te donne toi-même, tu dis, mais je ne comprends pas comment je suis arrivé là. J'ai dit à Dieu quand j'ai prié la fois dernière à Paris, le vendredi nuit. J'ai prié, parce que j'ai fini ma prière à 3h et quelques. Les gens qui étaient à veiller sont partis, m'attendaient toujours prier. J'ai dit à Dieu, Dieu, je n'ai plus de mots, mais je veux que tu m'étonnes simplement. Étonne-moi dans toutes choses dans ma vie, étonne-moi. Que moi-même je dise, je ne comprends pas comment les choses se sont faites comme ça. Je vais commencer à parler comme ça. Mais comment on arrive à ce niveau? Comment tu m'as amené ici? Parce que je ne pouvais pas arriver là, mais comment je suis là? Bien-aimé, je sais que j'ai pris un Dieu qui a des possibilités. J'ai dit, Seigneur, il y a des choses, si je t'explique, tu peux me dire, papi, tu n'as pas droit. Mais moi, je te dis, toi, étonne-moi. Étonne-moi. Que moi, je te pose. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour que je mérite ça? Que je commence à te demander, pourquoi, Seigneur, est-ce que parmi les mondes, est-ce que je suis le plus meilleur ou quoi? Parce que moi je suis là. Bien-aimé, Dieu est capable de commencer à t'étonner. Même les gens te demandent, comment tu es arrivé là? Tu dis, je ne sais pas. Mais moi-même je me dis, comment je suis là? Bien-aimé, l'Éternel te fera des surprises. Tu diras, mais comment je suis là? Et tu arriveras. C'est possible. Je n'ai pas besoin que tu croies, mais j'ai besoin que tu comprennes que la parole de Dieu est la vérité simplement. Parce que si tu crois, tu ne vas pas être étonné. Parce que tu croyais déjà. Je dis à Dieu, pourquoi je te dis cela? Parce que ça arrive des fois, tu regardes la situation, tu dis que Seigneur, j'ai des doutes. Mais voilà pourquoi je dis, étonne-moi. Comme ça, moi, je dirais, moi-même, je doutais, mais comment je suis arrivé? Et je suis une personne qui commence à saisir cette parole-là. Et d'autres qui sont avec nous, qui ne saisissent pas la parole, ils vont s'étonner. Ils vont s'étonner. Bien-aimé, le temps de l'étonnement, il faut que le monde dise, Dieu est vraiment vrai. Le roi s'est étonné, je m'arrêterai là bientôt. Le roi demande, n'est-ce pas vous avez jeté 3 personnes? Mais qui est la 4e personne? Il y a un étonnement. Le roi s'étonne, mais on a fait rentrer 3. Mais qui est la 4e qui? Personne. Le roi bouleversé. À cause de l'étonnement. Les gens qui devaient se prosterner au roi, on les libère. Le roi dit que toutes les nations de la terre vont adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé, c'était impossible de voir un esclave être au-dessus même de la parole du roi. Dieu a étonné Babylone. Que les Babyloniens se sont décidés de célébrer les rois, les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont des esclaves. Je suis le moindre peut-être de tous. Mais Dieu peut étonner les gens par rapport à ton Dieu. Il peut étonner. Il était David dans la forêt, mais il a étonné les gens. Un petit qui a fait tomber Goliath. Ces jours-là, j'ai compris. C'est David qui était plus grand, Goliath était plus petit. Si vous comprenez cela. Amen. Des fois, tu te vois petit, mais or, Dieu te voit grand par rapport à ses problèmes. Et toi-même, tu ne comprends pas. Tu te rabaisses trop. Bien-aimé, il y a l'humilité et il y a humiliation. C'est d'autres choses que tu fais, ce n'est pas l'humilité. Tu es dans l'humiliation, bien-aimé. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Dans ta souffrance, il ne faut pas demander partout. Quand les gens voient que les pasteurs ne demandent pas, ils pensent que les pasteurs en ont beaucoup. Non, je ne vais pas entrer dans l'humiliation. Je préfère souffrir, mais avec ma dignité avec Jésus. Si vous comprenez cela.
Bien-aimé, je ne t'ai pas interdit de demander les aides aux gens parce qu'on ne suffit de rien. Mais que tu ne viennes pas un quémandeur, c'est différent. Un quémandeur, ce n'est pas pareil. Un quémandeur, c'est celui qui demande comme un mendiant, trop. Qui demande trop. Il ne faut pas être un quémandeur. Hein, ça va? Tu ne sais pas, je manque. Aide-moi, non. Même un petit euro. Tellement pauvreté, ça te dérange. Tu commences à demander 1 euro à ton âge. Tu regardes une belle femme comme toi. Hein, l'ivoirienne, ma soeur, ma fille. Paul, tu vois les frères, tu n'as pas 1 euro. Même les frères, on a dit, si elle me demande 1 euro, elle n'est pas sorcière, 1 euro. Ça peut faire peur aux gens. Tu vois, Mondo, tu n'as pas d'euros. Mondo dit pas d'euros. Même 1 euro. Oh! Non! Bien-aimé, respecte-toi. Aussi, c'est pour les transports. Bien-aimé, utilise tes pieds comme les transports naturels. Tu pars, quelqu'un te voit. Pourquoi tu pars à pied? Non, je veux me réchauffer un peu. Tu te réchauffes? Ah oui, bon. Un peu de sport, hein, tu vois, ce ventre-là, il faut que ça soit plat. Hein. Tu continues. Si la personne insiste, non, moi je vais te dire, bon, parce que tu insistes, je peux prendre. Mais en réalité, je sais que tu attendais. Mais il faut te valoriser. Alléluia. Il ne faut pas être souple. Souci là, tu vois, les frères me massent. 5 euros, ça va. Même 10 euros. Quand je dis, bon, pas toi, merci. Frère, toi, je t'aime beaucoup. À cause de toi, tu parles trop. C'est quoi ça? Bien, mais quelqu'un te donne, tu dis merci, mais avec charisme quand même. Il y a une fille qui m'a donné un cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas ce qu'elle attendait derrière ça pour que si c'est moi, j'écris hey, merci, oh ya ya, oh loulou. Elle amène ce cadeau, je dis merci, ma soeur, viens au bureau, je vais prier pour toi. À la fin, je regarde au bureau, je n'ai pas vu. Et j'attends. Oh, pasteur, la soeur est fâchée, dit, et pasteur, je vais donner un cadeau. Même pas une réaction. Moi, elle voulait quelle réaction? Que je lui donne quoi? La langue. C'est ce que j'ai dit. Comme si ma langue est populaire. Tu dois me passer un cadeau, il dit merci. Il dit merci, viens, je vais prier pour toi. Ce n'était pas suffisant? Est-ce que moi, quand je lui dis je vais prier pour toi, ça veut dire quoi? Je vais te bénir pour le bien que tu m'as fait. Mais elle voulait quoi? J'ai compris. Elle voulait la langue. Moi, j'ai dit ma langue là, ce n'est pas la CAF hein, pour que tout le monde fasse la demande. Vous pensez que c'est la CAF, c'est Pôle emploi, c'est les assédiques pour introduire tes heures pour qu'on te paye? Ou c'est RSA? Ma prière, ça te suffit. Quelqu'un attend aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, ces cadeaux marchent. Tu avais mis ça dans mon coffre, non? Est-ce que vous avez voulu me faire monter? J'ai dit, non, ça reste dans mon coffre. Parce qu'il faut que ces cadeaux, je sois maintenant à la conviction. Pourquoi quelqu'un me donne un cadeau, je dis merci, je vais prier pour toi. Et tu déposes le cadeau, tu pars, tu ne veux même pas que je prie, tu commences à te lamenter. Tu attendais quoi? Alors, si je dis ces cadeaux-là, il faut que ça reste longtemps. Il faut que j'examine. Ces cadeaux, ça demandait quoi? J'ai demandé au cadeau moi-même, j'ai dit, toi qui voulais quoi? Et le cadeau me répond, est-ce que moi j'ai à voir quoi? C'est la personne qui a donné, moi j'ai rien à voir. Moi j'ai dit au cadeau, bon, comme toi tu n'as rien à voir, tu peux te promener dans mon coffre. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier un peu rapidement. Levons-nous. Tu n'as que 2 minutes à dire des choses à Dieu. Tu n'as que 2 minutes à dire des choses à Dieu. Bien-aimé, dis des choses. Parce que j'ai dit que tu t'en sortiras. Bien-aimé, rebelle-toi contre les décisions du diable, contre les situations. Vous connaissez ce qu'on utilise, nos pouvoirs. Bien-aimé, commence à utiliser ces pouvoirs, tes pieds, tes mains, ta bouche, tes yeux. Bien-aimé, commence, bien-aimé. Sois celui qui comprend les choses. Commence. Sors de tes situations.